Grégoire Kaufmann, vous êtes donc lauréat 2020 de la Fondation Pierre Laffut. Quelles sont vos premières impressions et que retenez-vous du prix Pierre Laffut? Un immense bonheur, une immense fierté, une très grande joie. On sent que c'est une fondation à la fois vivante et très attachante. J'étais évidemment très très heureux. Et puis j'ai tenté aussi d'établir des correspondances entre Pierre Laffut et Pierre Bandery, mon grand-père. Même si une génération les séparait, ils avaient respiré le même air, celui des années 30 et de la montée aux extrêmes. Ils avaient connu dans des contextes évidemment fort différents la drôle de guerre et l'invasion de mai-juin 40. Et je pense que ce qui peut-être pourrait constituer entre eux un dénominateur commun, eh bien, ça serait le refus du défaitisme et la volonté de résister. En tout cas, c'était l'idée de Mandel qui était donc parce que Pierre Laffut était auprès de Georges Mandel, le ministre de l'Intérieur, en mai-juin 40, et Mandel, son impératif, c'était évidemment de préparer la revanche et de refuser le fatalisme et le défaitisme. Dans votre livre, la micro-histoire est mise au service de l'histoire tout court. Pensez-vous que c'est un moyen efficace pour transmettre l'histoire aux jeunes générations? C'est vrai que la micro-histoire, en l'occurrence, moi je me suis vraiment attaché à comprendre ce qui s'était passé à l'échelle d'une petite ville bretonne, Quimperlé, petite ville du Finistère Sud, et qui va se retrouver tout d'un coup confronté à un afflux massif de travailleurs étrangers qui construisent le mur de l'Atlantique, à la répression exercée par les troupes allemandes, au premier mouvement de résistance qui sème dans la région. Et cette petite ville va être le théâtre en fait d'une violence débondée qui est un peu à l'image de ce qui s'est passé un petit peu partout en France. Presque des sociotypes que l'on retrouve par rapport aussi à l'engagement en résistance, à une forme d'accommodement et de collaboration, au contraste et aux ambivalences qui sont attachées aussi aux actions de tous ces acteurs. Et bien, j'espère qu'elle recèle quelque chose d'universel dans la mesure où bien ce qui s'est encore une fois passé à Quimperlé peut constituer comme une forme de petit échantillon de ce qui a été aussi la réalité de l'occupation à l'échelle nationale.